Je ne sais pas si vous êtes prêts. Ce que je vais vous offrir ce matin, c'est un vrai missile. Ça va décoiffer. Il me semble, chers amis, que j'ai enfin compris à quoi Dieu peut ressembler. C'était là, sous nos yeux, depuis le début, c'était écrit. Mais tellement fou que nous avions du mal à l'accepter, à le reconnaître pour vrai. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit Saint Jean aujourd'hui? Lorsque sa gloire se manifestera, vous serez semblables à lui car vous le verrez tel qu'il est. Question: quand est-ce que vous voyez quelqu'un tel qu'il est et qui est strictement semblable à vous? À part quand vous vous regardez dans un miroir. À part lorsque vous percevez votre reflet. Alors, à quoi Dieu va ressembler? À ça. À vous. À toi. À toi aussi. Et à toi. J'en suis convaincu. C'est ce qu'il nous avait dit 2 lignes avant, Saint Jean. Vous êtes enfants de Dieu. Et vous l'êtes vraiment. Nous sommes Dieu. Mais donc, nous sommes appelés à continuer ce qu'il a fait et qu'il ne cesse de faire encore aujourd'hui. Et notre Dieu, c'est pas Jupiter, c'est pas en un claquement de doigts faire apparaître la foudre et les éclairs. Notre Dieu, c'est Jésus. C'est celui qui veut sauver le monde entier. Et alors tout ça, d'un coup, ça prend sens parce que, comme il nous le redit si souvent à travers les bonnes images qu'il nous donne sur à quoi ressemblera l'au-delà, l'après, au fond, on est bien d'accord, il y aura un seul royaume, un seul ciel, qui pour certains sera le paradis et pour d'autres sera l'enfer. Pour certains qui accepteront, qui reconnaîtront cette nature divine qu'ils portent en eux et qui accepteront de prolonger ce que Jésus lui-même a fait, sauver le monde entier, ce sera le paradis. Pour ceux qui au contraire récrimineront, seront tristes, chagrins, en colère, j'ai peur que ça ait un parfum d'enfer. Oui, ce qui nous attend demain ne dépend au fond que de nous. Lui, il veut tous nous sauver. Mais donc, est-ce qu'on sera prêt à sauver même ceux qui nous paraissent les plus méchants? Est-ce qu'on sera prêt à être sauvé par ceux-là même qu'on a détestés, voire qu'on a blessés? C'est la question qui nous est posée dans la première lecture qu'on a entendue, les Actes des Apôtres. Il y a Pierre qui se fait alpaguer, là. Il est en train de sauver quelqu'un, et puis il y a les chefs du peuple qui lui font « Non mais d'où tu fais ça, là ?» Et lui, il dit « Si j'ai le pouvoir de le sauver, c'est grâce à celui-là même que vous avez crucifié. » Vous imaginez ce qui a dû se passer dans leur tête et dans leur cœur, de se rendre compte que celui qui allait peut-être leur ouvrir un jour les portes du paradis, c'est celui-là même qui les a tués, qu'ils ont tués. Pardon. Ça se trouve, ce sera ça pour nous aussi. Il veut qu'on soit le prolongement de son bras qui sauve, qui nous dit que ce sera lui qui nous accueillera les bras grands ouverts. Est-ce qu'au fond, ce ne sera pas nos frères et sœurs humains, mais quitte à ce que ce soit ceux qu'on a aussi aimés le moins, qui nous aideront à nous délester de tout ce qu'en nous on peut porter de regrets, de mauvais. Oui, on est invité à être à la suite du bon pasteur, du vrai berger. Vous êtes toutes et tous des mini-bergers. Et en ça, vous devez sauver toutes les brebis, même celles que vous n'avez pas choisies. Toutes. Et quand je dis les sauver, je ne parle pas de leur donner des bons conseils de loin, là. Imaginons qu'elle ait la tête coincée dans les barbelés. Vas-y, incline-toi un peu sur la droite, t'inquiète, ça va passer. Non, non. D'y aller vraiment. De braver nos peurs et nos dangers pour sauver même celles avec lesquelles on a le moins d'affinité. Et ça me fait penser à une petite anecdote que certains connaissent sûrement. On est en 1894, en Bavière, près d'une ville qui s'appelle Passau. Coule une rivière qui s'appelle la rivière Inn. Et au bord de cette petite rivière, un enfant joue. Il a 4 ans. Et à un moment, il tombe dedans. Il se fait embarquer par le courant et un autre se jette dans l'eau pour aller le sauver, le repêcher. Un soupçon plus âgé, il a 8 ans. Dieu merci, ils vont être sauvés. Celui qui a permis à l'autre d'être repêché et de ne pas se noyer, il s'appelait Johann Keuberger. Excusez, j'ai jamais fait d'allemand, j'espère que je prononce pas trop mal. À peu près 2 décennies plus tard, notre petit Johann, dont le nom d'ailleurs, en français Jean, veut dire Dieu fait grâce, Johann va devenir prêtre. L'autre, celui qui a été ce jour-là gracié, miraculé, va avoir une autre destinée. Il se prénomme Adolf Hitler. Vous imaginez le problème de conscience que ça a dû être pour ce jeune prêtre de se dire, mais au fond, est-ce que si je ne l'avais pas sauvé, on ne serait pas passé à côté d'un génocide, peut-être l'un des plus gros qu'ait connu l'histoire de l'humanité?
Et cette question qui s'est posée à lui, elle se pose à nous aujourd'hui. Est-ce que, connaissant l'avenir qui va succéder à cet événement, on accepterait d'aller oser sauver ce petit garçon? Et s'il était encore vivant, est-ce qu'on irait le repêcher? Honnêtement, les amis, j'espère qu'on est capable de dire oui. Parce que sinon, si on n'est pas prêt à aller sauver même Hitler, j'ai peur que ce soit pour nous que le ciel ait un parfum d'enfer. Ce que veut Dieu, son seul et unique désir, sa seule et unique volonté d'agir, c'est de sauver le monde entier, toute l'humanité, même les gens comme ça. Et si on ose aller le sauver lui, c'est nous aussi qui serons sauvés. Parce que c'est bien le plan de Dieu, et que si on ne l'y aide pas, il y a des chances que ça n'aboutisse pas. Notre foi, notre espérance de salut, elle est bien sûr en la foi en Jésus, mais je crois que c'est surtout avant tout dans le fait d'agir comme lui-même a vécu. Parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes appelés à être les bergers d'aujourd'hui, à aller sauver toutes les brebis. Dieu merci, on n'est pas tous appelés à aller repêcher des dictateurs génocidaires tous les jours. Mais n'empêche qu'on est quand même invité à tendre la main, même à ceux à qui on a du mal à donner du bien, à aimer. Et parce que ça nous est compliqué, dans cette générosité absolue, notre bon Jésus nous offre, comme à son habitude, un petit conseil pour nous aider à oser y aller. Il nous fait comprendre, en fait, comment ça marche, ce concept de grâce. C'est à la fin de l'évangile, je ne sais pas si vous avez repéré cette phrase, elle comporte une expression quand même assez surprenante, aussi surprenante qu'enrichissante. Il nous dit, ma vie, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Le pouvoir de recevoir? Naïvement, je pensais que n'importe qui pouvait recevoir n'importe quoi. Et ça m'a fait réfléchir sur ce lien entre recevoir et donner. Et en fait, c'est vrai que pour les biens matériels, si je veux vous donner 1000 euros, vaut mieux que je les ai reçus avant, sinon je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais pour les biens immatériels, pour ceux qui nous sont le plus précieux au fond, que ce soit le culturel, la confiance, la liberté, l'espérance, l'amitié, il faut être capable d'éminemment donner pour recevoir. Si je n'accorde jamais ma confiance à personne, le jour où quelqu'un me donne la sienne, je suspecte, j'ai du mal à croire que ça puisse être vrai, dans un élan de sincérité. Et c'est ça. Il faut donner beaucoup pour recevoir beaucoup. Qui sourit facilement reçoit beaucoup de sourires, qui aime beaucoup reçoit beaucoup d'amour, qui inspire de l'espérance dans le cœur de celles et ceux qui l'entourent, verra la légitimité de cette espérance dans sa propre expérience. Sinon, les amis, on finit comme le fils prodigue. Alors lui, il a pris beaucoup, il a gaspillé pas mal, il a sûrement pas donné grand-chose, et au final, quand il revient voir son père, lui a beau lui donner tout l'amour, toutes les richesses qui sont les siennes, la reconnaissance sociale qui lui revient, lui, le fils prodigue, n'arrive pas à la recevoir. Pour l'immatériel, ce qu'il y a de plus précieux dans nos existences, il faut savoir donner pour recevoir. Et donc si un jour on veut recevoir miséricorde, sûrement qu'il faudra déjà qu'on en ait beaucoup offert. Si un jour on veut être sauvé, chacun d'entre nous, sûrement qu'il faut qu'on soit prêt à offrir au monde entier de pouvoir se sentir sauvé. Au final, comme des filles et des fils adoptifs, on partage la même essence que notre parfait parent du ciel. Et on est invité à continuer ce qu'il a fait et qu'il continue de faire de beau, de bien et de vrai. Vous êtes Dieu. En étant enfant de Dieu, vous êtes Dieu et vous êtes appelés à prolonger ce que lui-même fait. Vous n'êtes pas des enfants de Zeus, mais des enfants de Jésus-Christ. Vous n'avez pas forcément un pouvoir inouï, magique et fabuleux, mais vous portez chacun en vous la puissance de sauver, de rendre bienheureux, même les plus miséreux, même les plus haineux. Eh bien, chers amis, si un jour on veut vraiment pouvoir profiter de ce royaume des cieux, sans y être furieux parce qu'on sera invité à y faire, sans que ce soit douloureux pour nous, si on veut pleinement pouvoir recevoir et laisser déployer ce que chacun nous portons de plus glorieux, alors oui, je crois qu'il faut qu'on soit prêt à repêcher même les plus affreux. Eh bien peut-être, demandons juste à Dieu que dès aujourd'hui, il nous y aide un peu.